Qu'est-ce qu'on vient de vivre? L'un des meilleurs matchs cette saison en Première Ligue. Manchester United 4, Bournemouth 4. En fait, l'image, elle résume tout. La tête à l'envers, on planait, on sait pas ce qui s'est passé. Vous, dans ce match, Manchester United aurait pu perdre 5-4 si Lamens n'avait pas été là et avait pas sorti un arrêt de handballeur. C'est une dinguerie. 96 plus 18, il sort un arrêt de ouf. Il y a eu 2 coups francs dans ce match. Un inscrit par Tavernier, qui a célébré en mode golf. Moi, j'aime trop cette célébration. Je sais pas pour vous, mais pour moi, elle a trop de flow. Un du temps décrié, Bruno Fernandes, qui a envoyé un missile en pleine lucarne. Il va pas la chercher. Non, il va pas la chercher. Et à un moment donné, il faut mettre du respect sur ce numéro 8. Parce que ce qu'il a produit aujourd'hui, c'était un grand, grand match. Mais on va pas oublier les erreurs d'arbitrage. Parce que pour moi, clairement, la VAR aujourd'hui, elle dormait. Là, quand Semenyo, il étrangle, c'est rouge tous les jours. Cette main aussi, c'est limite. C'est limite parce que bon, c'était un cafouillage, etc. Mais pour moi, elle est décollée du corps, c'est largement sifflable. Pareil, là encore, sur ce but de Cunha. Mais en fait, le problème de Manchester United, c'est qu'ils sont maudits jusqu'au bout. Quand tu vois que Cunha pensait mettre le but de la victoire à la 79e minute, alors qu'il y avait déjà 3-2 pour Bournemouth, Cunha qui est aussi pareil, critiqué, ça aurait été beau. Mais l'histoire, elle peut pas être belle avec ce Manchester, c'est pas possible. Et c'est Eli Junior Kroupi qui est venu inscrire le but de l'égalisation. Ça a perforé la défense. On dirait qu'il n'y avait pas de défense à Manchester. Une attaque, un but. C'était une attaque, un but. En tout cas, c'était encore un match de fou. Semenyo, mon frère aussi, il a encore fait du gras. Non, c'était l'un des matchs de la saison de PL pour l'instant. Il n'y a absolument rien à dire. Merci aux deux équipes. T'as vu, de base, le lundi, c'est le pire jour de la semaine. Mais en fait, comme Manchester United, il joue le lundi, tu sais que ça va être peut-être le meilleur jour de la semaine. Parce que regardez ce qu'ils nous ont proposé sur ce match-là, c'est une dinguerie. 4-4. Score final 4-4, Manchester United, Bournemouth. Les gars, fallait être là sur ce match-là, c'était une dinguerie. Ce que ce mec a proposé sur ce match-là, le coup franc qu'il a mis, franchement, je suis obligé d'applaudir. Même si c'est le Hops, hein, tu connais. Là, faut applaudir, faut applaudir. À l'égalisation au 3-3 de Bruno Fernandes sur le coup franc, et après Cunha qui mène sur le 4-3, j'étais à 2 doigts de dire United est de retour au top, comme il le dit le R. Mais là, malheureusement, à la dernière minute, enfin, vers la fin du match, ils ont tout fait. 4-4. C'est une dinguerie, tout ça, wesh. Tout ça de but, tout ça pour ça. Là, maintenant, ça va être les matchs de coups de cette semaine. Mais en fait, si United avait gagné ce match-là, il serait remonté, je crois, à la 4e ou la 5e place. Et c'est un truc de ouf. Les gars, attention, United, ils sont en train de revenir tout doucement. Hein. Non, les gars, la première ligue, c'est chaud. En tout cas, c'était un match de folie. Hein. Merci United de nous avoir régalé en termes de divertissement. Défaite 4-4. Non, mais c'est une défaite, je vous le dis tout de suite, je vous arrête tout de suite. Hein. C'est pas un match nul, c'est une défaite. Défaite parce qu'on pouvait prendre 2 points de plus et être à la 5e place pour se rapprocher du top 4. Bah oui. Mais là, vous allez me dire, c'est le match de l'année en Première Ligue. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Il y a eu 2 coups francs, il y a eu des buts de malade. 4-4, tu peux pas mieux faire en fait. Mais ça, c'est le match de l'année quand t'as un œil extérieur. Quand t'es fan de Manchester, mon gars, je sais même pas quoi vous dire à part qu'on n'est pas capable de tenir un score. Peut-être qu'on est l'Olympique de Marseille. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'on est l'Olympique de Marseille de la Première Ligue, je vous jure. Dites-vous que ces stats-là, j'ai cru qu'on allait la perdre. Il y a eu beaucoup de fautes d'arbitrage, mais vas-y, j'en parlerai demain parce que là, ça me casse les couilles, je suis énervé. Là, je suis énervé, les gars. Mais seul point positif du soir, on va dire qu'on prend un point. Bruno est meilleur passeur. Cunha marque son but. Bemo, il a été catastrophique. Amad, il a été très bon. Il met son but aussi. Défensivement, je n'ai même pas envie d'en parler, on en prend 4. Voilà. Lamens, il a été 0. À part sur la fin du match, il était vraiment très monstrueux, mais j'en parlerai. Non, c'est bon. T'as loupé le match de l'année en Première Ligue, mon ami. C'était ce soir qu'il fallait allumer ta télé. Et je vais commencer par Bruno Fernandes parce qu'il est trop fort. Il a choisi de faire sa carrière à Manchester United. Mais je vous le dis sincèrement, s'il fait sa carrière à City, à Paris, au Barça, au Real Madrid, il fait pas tâche et il fait partie des meilleurs milieux du monde. Je suis quasiment certain que tu le mets lui à Manchester City à la place de Kevin De Bruyne. Il finit avec 6 Premières Ligues, il finit avec la Ligue des Champions. Les gars, il a un talent de malade, mais il a tout fait sa carrière à Manchester United. Et ça, c'est dommage pour lui. Les gars, c'est simple. C'était un match de fou. Manchester United, ils ont fait une première mi-temps, les gars. C'était le Real Prime. C'était le Barça Prime. Ils jouaient trop bien. Ils jouaient trop bien. Et ils ont mis un but dès le début du match avec Diallo. Ensuite, les gars, Semenyo, il est venu pour Bournemouth. Il a marqué un petit peu contre le cours du jeu. Et après, à partir de là, Bournemouth, ils ont commencé un petit peu à prendre l'avantage. Mais Casemiro est revenu dans les derniers instants. Dans les derniers instants de la première mi-temps, les gars, Casemiro qui claque une tête. Vraiment, erreur du gardien, tout simplement.
Et le meilleur du match, les gars, ça a été la deuxième mi-temps. Bruno Fernandes, il a mis un coup franc de zinzin. Bournemouth, ils sont revenus à chaque fois. Les buts, ils venaient par deux. C'était une dinguerie. Avec le match nul, hein, une phrase que je pensais pas dire au début du match, hein, mais avec le match nul, Manchester United s'en sortent bien. Parce que vraiment, à la fin du match, le gardien, il en sauve une ou deux qui sont terribles, terribles. En tout cas, je le dis, hein, c'est un des plus beaux matchs de Première Ligue que j'ai vu cette saison. C'était vraiment bien et j'ai pas gâché mon lundi soir. Je suis content. C'est ce qu'on appelle se rendre coup pour coup. Tu me mords, je te mords. Tu me le gifles, je te gifle. Tu me mets un coup franc, je te remets un coup franc. 4 buts partout entre Manchester United et Bournemouth aujourd'hui. Les deux équipes ont appliqué l'expression un œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, j'ai bien cru que United allait gagner, mais ils m'ont rappelé que c'était le United que je connais. Une équipe en laquelle tu peux pas faire confiance. D'ailleurs, quand je suis même aux analyses de l'IA sur le site VisiFoot, j'étais plutôt optimiste pour United. Et VisiFoot, c'est une IA qui étudie plusieurs données afin de proposer des analyses. Elle disait que United allait imposer son jeu face à Bournemouth, ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'Amad Diallo a pu ouvrir le score dès le début du match. Ils vont se faire égaliser contre le cours du jeu, mais derrière, pas de souci. Parce que United est particulièrement dangereux en fin de première période. 20% des buts sont entre la 31e et la 45e, lors du Money Time, après la 76e. Que Casemiro va reprendre l'avantage juste avant la pause. Dans les 15 dernières minutes, c'est à ce moment-là aussi que Bruno va égaliser. Puis 3 minutes plus tard, on verra le but de Cunha. Malgré toutes les analyses, c'est plutôt intéressante. United va trahir la confiance de ses fans, de l'IA, de tout le monde, et va prendre un but. 4 minutes plus tard, égalisation de Kroupi, qui va voler carrément sur la célébration. Et ça, c'est United que je connais. Par contre, aujourd'hui, tombé sur un Petrovic catastrophique, faut le dire. Il n'a vraiment pas aidé ses coéquipiers. Bon bah voilà, comme d'habitude, à chaque fois qu'on a l'occasion de faire une bonne opération, on se chie dessus. On avait la possibilité d'être 5e, de se rapprocher des premières places. En plus, tous nos concurrents ont gagné. Mais non, nous on est Manchester, on aime se chier dessus. La défense, c'est une catastrophe. J'en parlerai demain, il n'y a pas de souci. Mais c'est une catastrophe. Mais celui qui m'a le plus énervé aujourd'hui, c'est toi Brian, c'est toi. Il te faut combien d'occasions? Que ça vendange, t'es à 2 mètres des cages, tu la mets pas 3 mètres au-dessus. T'es entrée de surface, ça fait des frappes. La frappe, elle fait 172 rebonds. Au bout d'un moment, gros, elle part à la canne. Part à la canne et j'espère que le Cameroun va aller le plus loin possible. J'espère que la Côte d'Ivoire se fait éliminer rapidement, mais le Cameroun, allez loin, allez loin. Je veux pas te voir pendant un moment. Tu me rends fou. Et encore une fois, c'est un truc que j'ai déjà dit, mais Amorim, pourquoi il te sort jamais? Je comprends pas. Peu importe que tu sois excellent, que tu sois atroce, tu joues quasiment tout le match à chaque fois. C'est insupportable. Enfin bref, ça aurait pu être largement pire. Lamens, il en sort quelques-unes à la toute fin. Même s'il y a des buts qu'il ne doit pas prendre, notamment sur le coup franc. Mais franchement, la défense. Délire, reviens vite, s'il te plaît. Bon, sur une note un peu plus positive, merci à Bruno Fernandes. Super coup franc qui nous remet dans le match, qui galvanise tout le monde. Merci quand même à Amorim, pour une fois, d'avoir adapté son système. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus plaisant quand on est passé. Je pense que c'était un espèce de 4-4-2. Moi, j'ai bien aimé. Mais franchement, on peut s'en prendre qu'à nous. On peut s'en prendre qu'à nous. La semaine prochaine, on joue Aston Villa, qui est sur 9 victoires sur les 9 derniers matchs. Voilà, c'est fini. Les gars, bravo. Quel match entre Manchester et Bournemouth. 4-4. La Première Ligue, quand c'est comme ça, surtout le lundi soir, où il n'y a pas grand-chose. On dit Manchester-Bournemouth, tu le regardes d'un coin de l'œil. Mais au final, on s'est régalé. 8 buts. On sait que la Première Ligue, niveau technique, ça a diminué. Mais l'intensité, les scénarios, les buts, ça restera les meilleurs dans ce domaine-là. Et en tout cas, ce soir, ils nous ont vraiment régalé dans ce match-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quel est votre but préféré dans ce match-là, les gars? Comment vous dire que je suis dégoûté? Je suis tellement dégoûté. Même si Lia l'avait sûrement prédit. Mais j'étais sûr qu'on allait gagner. Parce que même si VisiFoot avait prédit le match nul juste ici, moi, au fond de moi, je pensais qu'on allait gagner. J'avais confiance en mon club. Mes joueurs m'ont trahi. Mes joueurs m'ont trahi. Parce qu'avant le match, j'ai fait ma petite analyse comme d'habitude sur VisiFoot. C'est Nia qui vous fait des prédictions, des analyses de match. Et quand on voit ce genre de stats, tu te dis qu'en fait tu vas gagner ce match en fait, tout simplement. Surtout quand on te donne tous les facteurs. Surtout quand tu vois la bonne forme récente de Manchester et celle de Bournemouth. Mais non, Lia avait prédit un potentiel match nul. Et c'est bien ce qui s'est passé malheureusement. Enfin, Lia est bonne mais moi je voulais une victoire de Manchester. On va faire un petit jeu ensemble. Devinez qui a pris un carton rouge. Première image, c'est Semenyo qui étrangle Dalot. Deuxième image, Machin qui étrangle Bruno Fernandes. Troisième image, Havertz qui étrangle Ugarte. Quatrième image, Casemiro qui étrangle Mark Hughes. Allez, je suis gentil, je vous donne la réponse. C'est pas Havertz, c'est pas lui, c'est sûrement pas Semenyo, c'est Casemiro. Quel est le point commun entre les trois autres images?
C'est pas un joueur de Manchester. C'est pas un joueur de Manchester. C'est encore moins un joueur de Manchester. Le seul qui prend un rouge, c'est Casemiro, joueur de Manchester United. Un jour, je vous jure, je vais écrire un livre sur l'arbitrage que Manchester prend à chaque match. On est l'équipe la plus détestée de Première Ligue. L'arbitrage, il est dégueulasse à chaque match. Là, on gagne 2-1 à la 45e. Heureusement que Casemiro, il met sa tête sur un corner tiré par Bruno Fernandes. Mais l'action qui amène au corner, c'est une main d'un joueur. C'est une main d'un joueur de Bournemouth et l'arbitre ne siffle pas. J'ai pas l'image parce que j'en ai rien à foutre. Mais au bout d'un moment, je veux bien qu'on ait des difficultés, surtout que là, on joue super bien. Là, franchement, je pense qu'on peut dire que c'est un de nos meilleurs matchs, enfin, première mi-temps. Mais si on n'est pas aidé par l'arbitrage, ça va être compliqué la saison. Et vous me connaissez, moi je suis pas du genre à pleurer, comme les Marseillais par exemple, sur l'arbitrage.